Moi, je suis Marie Banquet, je suis responsable des partenariats PIC. Je suis avec Déborah Daubert, chargée de partenariat et de développement, en charge du suivi du déploiement PIC dans les collectivités pour la montée en compétence des agents et la médiation numérique, donc plutôt pour l'accompagnement des usagers. Et Romain. Bonjour Romain Ferrand, tout comme Déborah. Voilà, donc en fait on a pris le parti de structurer cette masterclass en 10 questions ou affirmations pour voir un petit peu balayer tous les sujets que vous pourriez avoir autour de PIX. L'idée c'est que ça soit un peu interactif, donc surtout n'hésitez pas à poser toutes les questions ou à réagir en cours de présentation. Il ne faut surtout pas que ça soit descendant. C'est bon. Ça marche. Il y a le du cahier. Le cahier qui marche juste. Ok. Alors du coup, on vous a un peu, désolé, ça fait un peu réchauffé, on ne pensait pas qu'il y aurait un caout hier, mais nous il n'y a pas de cognac à gagner, hein, donc vous ne emballez pas. On n'a pas volé le bar hier pour vous faire gagner une bouteille de Pinot ce matin. Donc en fait, la première, tu peux aller directement à la première, voilà. La première question qu'on voulait traiter avec vous, c'est pour qui en fait, et du coup on voulait vous proposer de répondre à cette question et puis du coup de craquer un peu le sujet avec vous. Et du coup en vous connectant à Kahoot, alors je vous laisse du coup, je ne sais pas si c'est Déborah ou Romain qui va vous expliquer comment ça marche. Tout comme hier, en fait, c'était une session d'entraînement hier. Vous pouvez vous rendre sur kahoot.it. Kahoot, c'est tout comme hier, K-A-H-O-O-T.it. Et renseignez le code affiché préalablement et maintenant à l'écran, donc 15 04 355. Donc kahoot.it 15 04 365. On va rester à côté des ports HDMI pour que le signal ne saute pas. Alors, on vous laisse 30 secondes le temps de rejoindre le Kahoot. Il y a peut-être des noms des pics à gagner en fait à la fin. Tu peux aller sur le Kahoot en parallèle. Il y a des participants. Combien ? 11 personnes. Ah oui, on peut encore. Il n'y a pas de cognac, mais ça vaut le coup de rejoindre quand même. Il y avait une créativité sur le... Alors, c'est des générateurs de pseudo. Ah ouais, je me disais, waouh, de bon matin. Sans forme. Je me disais, il y a encore du cognac dans les veines, là, c'est pas possible. Pas pour toi, Marie. Pas du tout, je vois ce que tu veux dire. Pas choisi de préciser. Non mais Majestic les murs quand même. C'est vrai. C'est du social Lisa. Ok, bah, je pense qu'on peut lancer et de toute façon vous allez tout pouvoir suivre. Donc la première question, donc, comme Marie le disait, c'est PIX, c'est pour qui en fait? Donc choix rouge, les élèves, les étudiants, en jaune, les publics de la médiation numérique, en bleu, les professionnels en activité, ou en vert, les citoyens. Ok. Je ne sais plus combien il y avait de participants. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde là. Ok. Tu peux passer. Alors, un petit peu plus pour les citoyens et à part égale pour le reste. Marie, la salle veut savoir. Suspense. Bon bah du coup c'est plutôt, vous êtes plutôt pas mal, donc effectivement du coup on est sur, je pense que vous avez bien la perception, même si tout le monde n'est pas sur tous les publics, sur le fait que PIX c'est pour tout le monde en fait, hein, c'est bien sur tous ces publics là. Donc PIX est déployé. Ça va être compliqué en fait, parce qu'en fait, voilà, tu gardes ta main gauche, ta main droite. C'est un
un exercice d'équilibre. Ne lâche pas la main gauche. Donc, PIX s'est déployé dans le milieu scolaire. Donc, je ne sais pas si vous le savez tous, mais en fait, l'ensemble des collégiens et des lycéens vont passer la certification de façon obligatoire en classe de 3e et de terminale. Donc, ça accompagne en fait la rénovation des programmes scolaires et ça accompagne le fait d'installer les compétences numériques comme une des compétences à acquérir dans le cadre des programmes scolaires. Mais dès le début du projet, il y avait aussi la volonté de proposer un service universel et qui s'adresse à tous, avec l'idée d'avoir un compte gratuit et personnel et un profil qui suive la personne tout au long de la vie. Donc en fait, quel que soit le moment, le fait générateur de la création du compte, au collège, au lycée, lors d'une action de médiation numérique, parce qu'on est invité à un parcours PIX par son employeur, parce qu'on s'est intéressé à PIX dans sa vie personnelle, le compte qu'on se crée, c'est un compte qui est personnel et qui n'est pas dépendant du cadre dans lequel on se le crée. C'est pas parce qu'on quitte son employeur qu'on perd son compte, c'est pas parce qu'on quitte son collège ou son lycée qu'on perd son compte, on garde son compte. Et du coup, l'idée c'est que les épreuves puissent s'adapter au niveau de chacun et que le référentiel de compétences puisse s'adapter au niveau de chacun. Donc en fait, concrètement, aujourd'hui, PIX se déploie bien dans beaucoup de contextes, dans les structures du service public de l'emploi, dans le secteur privé, dans des collectivités territoriales, dans des organismes de formation, dans la médiation numérique, dans les structures du secteur public et également à l'international. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais on a développé une version anglaise de la plateforme et une version francophone qui est différente de la version française, puisqu'on sort du contexte français. Donc on est bien une version française, mais dans un contexte francophone et plus complètement français. Excusez-moi. Oui. Pardon, pour rebondir, PIX, c'est un outil développé juste sur le territoire national ou c'est à l'échelle européenne? Alors en fait, on a pris le cadre de compétences européen, le DITCOMP. On l'a décliné dans un référentiel d'évaluation au début en France, puisque ça a été incubé au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Donc le premier terrain de déploiement, ça a été la France. Mais aujourd'hui, en fait, on a des terrains de déploiement qui dépassent la France. Et donc c'est pour ça qu'on a fait une version francophone, on a fait une version anglophone, et aujourd'hui, il y a des terrains de déploiement qui ne sont plus qu'en France. Voilà. Et vous pouvez répéter le référentiel sur lequel vous êtes appuyé? Le DITCOMP. Le DITCOMP, en fait, c'est le référentiel européen qui a été adopté en fait, à l'échelle européenne. Alors, du coup, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du fait de ces différents terrains de déploiement, aujourd'hui, si vous proposez PIX à quelqu'un dans le cadre d'une action de médiation numérique, vous ne serez pas forcément le premier à proposer un test PIX à la personne qui est en face de vous. Et ce que ça a comme conséquence, c'est que la personne elle aura peut-être déjà un compte, et elle aura peut-être déjà des choses dans son profil de compétences, et elle aura peut-être déjà des acquis validés. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que concrètement, la personne, quand vous lui proposez un compte, elle n'est pas forcément vierge sur PIX. Alors, la majeure partie des cas aujourd'hui, oui, parce que ça reste encore nouveau et la majeure partie des gens que vous accompagnez et à qui vous allez proposer PIX, c'est une découverte, c'est la première fois qu'ils vont sur PIX. Mais on a eu des cas, et on en discutait avec Yann notamment sur des cas de conseillers numériques qui se voyaient proposer un diagnostic sur PIX en entrée de formation. Et en fait, le test de diagnostic était super court. Alors du coup, il disait, c'est bizarre, mon camarade, le diagnostic a été beaucoup plus long. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient déjà eu un vécu sur PIX. Et on considère, en fait, quand vous commencez un test sur PIX, on ne fait pas comme si on ne savait rien de vous. En fait, on regarde ce qu'on sait déjà de vous, en fait. Quand vous commencez un test, on regarde ce qu'on sait déjà de vous et on va vous questionner que sur ce sur quoi on n'a pas d'informations. Donc en fait, on vous propose de lever juste un peu le capot là pour regarder comment ça se passe. Donc un tout petit peu de technique. En fait, ça c'est votre profil de compétence dans PIX. C'est pas hyper clair, je vais vous expliquer. En fait, ça c'est la structure du référentiel. Donc là, c'est très schématique, mais donc le référentiel de PIX c'est des compétences. Donc là, il y a 2 fois compétence 1, ça a été fait un peu vite hier au lieu de faire un atelier. Il y en a 16 et elles ne s'appellent pas tous compétence 1. Donc compétence 1, compétence 2, etc. Il faut imaginer qu'il y en a 16. Chaque compétence, elle se décline en sujets, donc c'est les lignes que vous avez là. Et chaque sujet
se décline théoriquement sur 8 niveaux, aujourd'hui sur 7. Et en fait, les carrés que vous avez là, c'est ce qu'on appelle des acquis. Je vais essayer de m'extraire des fils et de faire ma Miss Météo. Donc en fait, votre profil, quand vous commencez un parcours dans Pix, vous allez, en fait, on va vous proposer toujours une question de niveau 2 pour commencer. Parce qu'on ne sait rien de vous, et donc on commence par une question de niveau 2. Si vous réussissez la question de niveau 2, on vous la valide, et on dit, bah, c'est bon, la personne maîtrise l'acquis de niveau 2. Et on va passer probablement à une autre question de niveau 2 sur un autre sujet. Si vous réussissez la question de niveau 2, et ben, là, du coup, ça devient compliqué. Là. Est-ce qu'il y a peut-être une autre station de câble qui marche, peut-être qu'on peut le prendre. J'ai contacté quelqu'un de la technique. Ok. Il y a peut-être une deuxième sortie HDMI si jamais c'est la sortie. Peut-être juste changer de. Côté télé? Ouais, au niveau de la télé, on va derrière. Je sais pas. Soit c'est le câble, soit c'est la sortie. Là, ça a l'air d'être au niveau de l'ordi. Ouais, j'ai l'impression. Donc là, vous passez sur un autre sujet, on vous interroge ici. Si vous maîtrisez sur cet autre sujet la question de niveau 2, il y a un principe d'inférence, et on va considérer que si vous maîtrisez le niveau 2, vous maîtrisez par déduction le niveau 1. Donc en fait, le fonctionnement de l'algorithme, son objectif, c'est de se balader comme ça dans le référentiel et de vous valider ou de vous invalider progressivement. Il colorie en fait les cases. Et donc en fait, quand vous commencez un parcours, soit vous êtes, on sait rien de vous, et donc du coup il se balade, soit vous avez déjà des cases en fait en vert et en rouge. Et donc s'il sait déjà des choses de vous, il ne va pas se rebalader dans les cases qui ont déjà été explorées. Il va juste aller sur les cases sur lesquelles il n'a pas d'informations. Donc je voulais juste faire ce petit point pour que vous sachiez qu'en fait, si vous, en fonction du vécu de la personne avant le moment où vous lui proposez un test, eh bien, elle n'aura pas la même expérience et donc vous pouvez proposer le même test à deux personnes qui sont devant vous. En fonction de si elle a déjà eu un test sur Pix ou pas, eh bien, elle n'aura pas du tout le même vécu sur la plateforme. C'était le petit moment où je lève le capot, je ne sais pas si c'était clair ou pas, mais c'était pour vous expliquer comment ça fonctionne. On prend les questions au fur et à mesure. Du coup, j'ai une question, Marie. Ouais. Qui c'est qui a décidé que telle question était en niveau 1, telle question en niveau 2, telle question en niveau 3 comment ça s'est fait Alors, par rapport au ouais, discours? ouais. Alors, pour l'instant, c'est décidé par l'équipe contenu et un comité de validation. Donc en fait, on a pris les définitions du DitchConf, on a élaboré des critères de définition de comment positionner les épreuves en fonction des niveaux du DitchConf, et le comité de validation dit du coup cette épreuve est de tel niveau, et après on fait une analyse statistique pour valider que les épreuves sont bien de ce niveau-là. On va faire évoluer ça, et en fait on va passer sur la théorie de réponse à l'item, et en fait on va maintenant regarder plus finement par analyse statistique en fait, et du coup se baser moins sur la déclaration et plus sur l'analyse statistique pour faire le positionnement des niveaux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dans le parcours Pôle emploi, j'avais eu l'occasion en effet de faire ce test. Est-ce que pour autant, du coup, ça veut dire que vous considérez que j'ai déjà un parcours chez vous? Oui. Okay. Dans votre profil, du coup, il y a déjà des informations. Ok. Exactement. On passe à la deuxième question, du coup. Déborah. La première était assez générale, on va commencer à rentrer dans des éléments plus précis avec cette deuxième question qui est finalement les Pix. Vous faites quoi pour nous, acteurs de la médiation numérique? Alors, ah oui, on va pas. Bravo, Swift Pongy. On voulait conserver l'anonymat. Donc la deuxième question sur la mission mystère. Pix, vous faites quoi pour nous, acteurs de la médiation numérique? En rouge, des parcours sur mesure pour l'inclusion numérique. En bleu, une interface de suivi et de visualisation des résultats des apprenants. En jaune, et là vous allez devoir bien m'écouter, en jaune, un outillage de toutes les structures, et en vert, on est à l'écoute de vos besoins. Donc je répète, en rouge, des parcours sur mesure pour l'inclusion numérique. En bleu, une interface de suivi et de visualisation des résultats. En jaune, un outillage de toutes les structures, et en vert, on est à l'écoute de vos besoins. Alors, on va attendre comme tout à l'heure qu'il y ait une vingtaine de réponses. Ça prend un peu plus de temps sur cette question-là.
Ok, on avait passé les 20 réponses, je pense qu'on a passé aux réponses. Alors, première réponse, on est à l'écoute de vos besoins. Ensuite, on mettrait à disposition une interface de suivi de visualisation des résultats des apprenants, un outillage de toutes les structures et en dernier, des parcours sur mesure pour l'inclusion numérique. Donc il faut faire une petite mise à niveau du coup. Exactement. Donc on va rentrer dans le détail. Donc ce que Marie vous présentait, c'est finalement la plateforme PIX qui s'adresse à tout à chacun. Même si on a cette vocation universelle, pour autant, après, selon les contextes de déploiement, on va essayer d'adapter la plateforme, les parcours, pour que ça puisse correspondre aux différents contextes et modalités de déploiement. En l'occurrence, pour la médiation numérique, on a essayé vraiment de travailler pour faire en sorte que PIX puisse être adapté au public de la médiation numérique, en commençant par des travaux autour de la plateforme, puisque concrètement, il y a 2-3 ans, quand on a commencé à se déployer, notamment aux Pyrénées-Atlantiques, on avait commencé à travailler, donc on avait des questions dans PIX de niveau 1, comme vous a montré Marie tout à l'heure. Après, le problème, c'est que concrètement, pour accéder à ces questions-là, il fallait se créer un compte. Et que se créer un compte, c'est dommage, mais c'était beaucoup plus difficile que de répondre à des questions de niveau débutant dans PIX. Donc on avait cette barrière à l'entrée qui, clairement, on devait mettre des choses en place pour permettre une plus grande accessibilité à des publics débutants. Donc c'est un des points saillants sur lesquels on a travaillé, qui était finalement de permettre l'accès à PIX sans création de compte préalable, notamment pour les publics débutants. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a fait dernièrement. Au-delà de simplifier l'accès, on a aussi travaillé à la simplification de la navigation en tant que telle sur la plateforme. Donc ça passe par des panels, essayer d'aller voir en atelier sur le terrain comment PIX concrètement est utilisé, pour ensuite essayer d'améliorer, d'adapter en continu la plateforme. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est travailler au scénario d'usage, parce que PIX, c'est un outil, mais encore faut-il qu'il puisse être intégré dans les pratiques du médiateur. Donc on a travaillé également là-dessus pour que PIX puisse servir les besoins pédagogiques du médiateur, s'intégrer dans un parcours d'inclusion numérique, c'est-à-dire mettre dans les mains du médiateur des outils comme un diagnostic des compétences numériques, des parcours qui soient suffisamment modulables pour qu'ils puissent être intégrés au sein d'un atelier ou qui puissent servir de valorisation des compétences numériques acquises à l'issue d'un atelier. Donc on a aussi essayé d'adapter tout ce contenu qui est proposé par PIX aux scénarios d'usage qui sont propres à la médiation numérique. Donc j'en citais quelques-uns, le diagnostic, une utilisation pédagogique dans des ateliers ou en valorisation de fin de parcours des compétences acquises. Et le dernier élément, c'est finalement sur les contenus en tant que tels, c'est-à-dire les questions que l'on propose en PIX. Marie, vous parlez du référentiel de compétences qui est le Tischcomp, donc on est bien parti de ce contenu-là, mais finalement on s'est dit, quand on est face à un public débutant, le projeter sur l'ensemble du référentiel, c'est un peu lourd, potentiellement, et tout n'est pas forcément hyper pertinent quand on est dans un contexte d'inclusion numérique. C'est la raison pour laquelle, en partenariat avec le programme Société Numérique, qui était l'agence du numérique alors, on a construit des parcours adaptés pour l'acquisition des compétences numériques, que sont l'ABC Diag, l'ABC PIX. Donc l'ABC Diag, c'est un parcours basé sur PIX composé de 10 questions de niveau 1, accessibles sans création de compte préalable, qui permet de diagnostiquer la maîtrise de compétences numériques de base, plutôt en début de parcours. On a même des contextes d'utilisation où l'ABC Diag est utilisé avec des grands débutants, même en fin de parcours, une fois que la personne a commencé à s'approprier l'ordinateur. Ensuite, on a le parcours ABC PIX qui lui est plus approprié à un contexte de montée en compétences et d'accompagnement d'un bénéficiaire, d'un apprenant. L'ABC PIX, son objectif, c'est vraiment d'accompagner la maîtrise des fondamentaux du numérique. Donc on va aborder l'ensemble des compétences numériques du quotidien, comme la maîtrise du mail, la navigation Internet, des notions de sécurité, comme savoir ce qu'est un mot de passe sécurisé, etc. Et tout ça, comme je le disais, l'objectif c'est que ça serve au médiateur. Et pour ce faire, on met dans les mains du médiateur une interface qui s'appelle Pixorga, ce sera le troisième nom à retenir, qui sert finalement au médiateur à accéder aux résultats de la personne qu'il a devant lui ou elle, à savoir des résultats individuels et collectifs pour son groupe. Donc après, ça peut lui permettre
de construire des groupes de niveau, d'adapter le parcours d'inclusion numérique ensuite en fonction de la mesure qui a été faite au départ, etc. Donc, pour rebondir sur la question préalable, on propose des parcours sur mesure, une interface de suivi. Je ne me souviens plus du troisième élément. Une interface de suivi et tout ça, on le fait évidemment en restant à l'écoute de vos besoins. C'est hyper important. Je citais l'anecdote de l'accès sans compte qui, pour nous, c'est en se nourrissant des retours terrain et de ce qu'on a pu observer en atelier qu'on a vraiment pu adapter les bâtiments. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour nous. Et le dernier élément, j'ai tort de l'oublier, c'est l'outillage de toutes les structures, puisque depuis mars de cette année, mars 2021, l'ANCT finance la mise à disposition de tout ce que je viens de vous présenter, ABC GAG, ABC PIX-Orga. Elle finance la mise à disposition de ces outils pour toutes les structures de médiation numérique en France. Donc il suffit, entre guillemets, de faire la demande depuis notre site pix.fr/abcpix pour bénéficier de ces outils en tant que structure de médiation numérique. Voilà sur cette partie. Est-ce qu'il y a des questions sur... Une petite question. Tout à l'heure, vous avez dit que les personnes peuvent s'évaluer sans obligatoirement créer un compte. Une fois que la personne a un peu goûté, est-ce que la bascule vers la création d'un compte, ça reprend un peu l'historique de ce qui a été fait avant? Alors, aujourd'hui, l'accès sans création de compte préalable, on l'a ouvert sur l'ABC GAG en disant qu'il y avait besoin sur ce parcours-là, qui est utilisé en contexte de diagnostic, de baisser la barrière à l'entrée. Après, sur l'ABC PIX, il y a toujours besoin de se créer un compte parce qu'on se dit que là, la personne elle est accompagnée par un médiateur, par une personne tierce. Et là, il peut être intéressant, puisqu'on est déjà dans une logique de montée en compétence, de commencer à capitaliser et à compléter son profil. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accès sans compte, il est sur la BC Diag, pas sur le reste, à voir s'il y a besoin de faire évoluer, là encore, en fonction des besoins, mais voilà. Parce que sans compte, on ne capitalise pas sur son profil. Mais ce que vous dites, on l'a prévu de le faire, en fait, le fait de pouvoir en fin d'un parcours sans compte, proposer la création de compte. Mais pour l'instant, on n'a pas En récupérant ce qui a été fait avant. Ouais, mais c'est pas le cas pour le moment. Voilà, c'est pas le cas pour le moment, mais c'est dans ce qu'on aimerait faire après. Proposer, par exemple, avec un code de récupération, de récupérer les activités précédentes, mais ça, on l'a pas encore pour le moment. Du coup, je vais continuer. Pardon. J'avais juste une question concernant l'offre, le financement. Vous pouvez préciser, parce que nous, on est de futurs conseillers numériques en fait, et alors vous pouvez préciser juste comment ça fonctionne pour inscrire notre structure sur la plateforme. Moi, dans mon utilisation PIC, je pensais que c'était gratuit. Donc, du coup, je suis intéressée de savoir en fait quelle offre de financement vous proposez. Alors, les conseillers numériques, on aura une question spécifique dessus, mais en tout cas, il n'y a pas de financement particulier à prévoir. C'est inclus dans le parcours du conseiller numérique. Vous aurez un accès à PIX. Oui, ça c'est bon, mais c'est plutôt dans le sens où, en tant que, si on veut utiliser PIX-Orga pour les personnes que l'on va recevoir en fait et suivre leur progression. Là, vous disiez tout à l'heure en fait que... vous aurez un accès à PIX-Orga pour le faire sans problème. Ah d'accord, ouais. En tant que conseiller numérique. Oui. Il y a des structures qui ne sont pas vraiment des structures de médiation numérique, qui ne touchent pas les centres sociaux, par exemple, les centres d'animation. Ils ne sont pas identifiés structures de médiation numérique, mais pourtant ils font de la médiation numérique ponctuellement. Est-ce qu'ils vont avoir accès aussi aux... Oui, on les considère comme structures de médiation numérique au sens de celles qui ont le droit d'avoir accès à PIX-Orga. On regarde les activités, pas forcément le statut juridique. Parce qu'en fait, derrière une structure de médiation numérique, il y a des statuts différents. Donc on regarde, c'est les ça a été compliqué de formuler qui y avait droit. Voilà, on a essayé de mettre des critères suffisamment souples. Du coup, ABC PIX, est-ce que vous pouvez préciser, parce que du coup, moi, je l'associe peut-être à ce qu'on peut proposer aux apprenants quand on est sur PIX-Orga comme un parcours, ou est-ce que c'est un parcours en tant que tel que vous avez créé et déjà défini avec des compétences? Alors, les deux, j'ai envie de dire, donc, ABC PIX, c'est un parcours que vous pouvez proposer à vos usagers à partir de PIX-Orga. Donc concrètement, PIX-Orga, vous allez créer une campagne qui va générer un code que vous allez pouvoir communiquer auprès de vos apprenants. Et la BCPIX, c'est une sélection au sein de PIX des sujets les plus prioritaires quand on est dans une démarche d'acquisition des compétences numériques de base. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Merci. Une autre question, est-ce qu'à partir de PIX-Orga, on peut récupérer
des comptes de la BCPix, de gens qui ont déjà un compte à BCPix, oui. Oui. Ils sont pas obligés de débuter leur... Non, puisque comme l'expliquait Marie, en fait, si une personne arrive devant vous, qu'elle a déjà passé la BCPix avec son compte, en fait, vous allez lui reproposer la BCPix, mais nous, on va voir qu'elle a déjà passé le contenu sur lequel vous lui demandez de se repositionner à nouveau. Donc, elle va juste repartager ses résultats avec vous. Alors, on n'a pas besoin de repasser les questions, ça va juste, ça va être un transfert de données. Oui, Elle va partager ses j'ai bien résultats. compris ça, mais c'était le lien entre le Pixorca et la BCPix. En fait, il y a vraiment connaissance. Elle a son compte, elle a ses activités sur son compte. Vous avez votre compte en tant que structure. À un moment donné, quand vous l'invitez à quelque chose, vous l'invitez à vous transmettre les données de l'activité. Si elle a déjà réalisé cette activité, elle vous transmet les activités. Si elle ne l'a pas fait, elle réalise l'activité, elle vous transmet Ça les veut dire résultats. qu'il faut qu'elle soit d'accord pour rejoindre Oui. le Pixorga, Oui. de manière à ce qu'on puisse pas voir le En fait, niveau de n'importe qui, il y a pas de, on n'appère pas les comptes. On envoie juste les données de résultats en fait. Et il y a toujours le consentement de la personne à envoyer les résultats. On prend les 2 questions et après on avance, sinon on n'arrivera jamais aux 10 questions. Pardon. Alors, allez-y, monsieur, Oui, là, il y a... la partie inscription, quand la personne se crée son compte, son identifiant, ce qu'on dirait une clé primaire, c'est l'adresse mail, c'est un numéro de sécu, c'est un nom, un prénom. Alors, adresse mail. Adresse mail, parce que des personnes, des fois, j'ai un compte, mais je ne sais pas comment retrouver. Donc c'est l'adresse mail. Oui. Merci. Par rapport à la récupération de son test d'entrée, est-ce qu'on peut imaginer une date limite, si elle l'a fait il y a plusieurs années, qu'il y a une montée en compétences depuis, et du coup l'acteur de médiation numérique n'a accès qu'à ses résultats, mais qui sont peut-être un peu faussés, si elle a fait ça il y a quelques années? Oui, parce qu'il y a une notion de... Oui, vous allez avoir l'occasion de progresser. Enfin, si on vous redemande, par exemple, si sur la BCPix vous avez obtenu une étoile, quand on vous propose la BCPix 2 ans après, on va vous... Avant de vous transmettre les résultats, elle pourra progresser. C'était ma question. Ah bah voilà. Allez, du coup, on passe à la 3e question. Il y en a 10. Je sais pas si on va réussir à aller au bout, mais on va essayer. Ah ben on mange pas sinon. On a perdu des témoins pour de bon. Oui, c'est ça. Bah non, on en a regagné un. Ah zut. Alors, Pix pour les débutants, c'est possible. Donc ça va aller assez vite. On a souvent la question ou la remarque de dire c'est sympa votre truc, mais en fait, avec les débutants, ça marche pas. Alors, il y a quand même eu quelques parties prises sur la plateforme pour s'adapter aux besoins des plus débutants. Alors, l'algorithme, il est quand même fait pour s'adapter à des publics qui sont débutants et pour être suffisamment bienveillant. Je ne reviens pas sur mon schéma en plus faux avec mes 2 compétences 1, mais normalement, si on détecte que la personne est en difficulté, il va rester bloqué au niveau 1. Il ne va pas aller chercher les niveaux 2, 3 et 4. Il va rester au niveau 1 et il ne va pas chercher à aller plus loin. Par ailleurs, la forme des questions, la façon dont on pose les questions, c'est certainement pas pour enfoncer la personne, mais c'est plutôt pour l'inviter à développer les apprentissages, sa curiosité, etc. et favoriser l'apprentissage. On n'est pas dans une logique de dire « Ah, tu sais pas », mais plutôt de dire « Est-ce que tu sais ?» et plutôt éveiller l'envie d'apprendre. Donc c'est plutôt dans cette logique-là qu'on est. Et puis on a développé, comme le disait Déborah, l'accès sans compte qui est plutôt spécifique à ces publics-là. Ceci étant, c'est que, pour un public débutant, l'intermédiation humaine reste indispensable. On ne se leurre pas du tout sur le fait que la plateforme se suffit en elle-même et on peut mettre un débutant devant et tout va bien, ça va bien se passer. Non, pas du tout. Et le rôle du coup du médiateur reste indispensable pour la première marche d'accès vers la plateforme. Et puis on reste ouvert à des suggestions parce qu'on a souvent des remarques sur le fait de dire oui mais quand même pour les... dites-nous en fait, dites-nous tout ce qui va pas, dites-nous tout ce dont vous rêvez en fait pour être plus adapté. Nous on est vraiment très nous on est très ouverts nous on est très ouverts en fait à toutes les recommandations que vous pourriez nous faire, toutes les critiques que vous avez. On n'est pas avec vous en fait au moment où vous avez les utilisateurs avec vous. On aimerait là quand même, comme le présentiel redevient impossible, réorganiser des panels à vos côtés, etc. Donc voilà, si vous avez des suggestions maintenant, allez-y. Sinon, offre d'organiser des panels avec vous dans les mois qui viennent. En tout cas, on est assez humble sur le sujet et notre message c'est plutôt ça. Fabien, tu as des suggestions et
Une des suggestions, ce serait d'avoir des exercices de déplacer, par exemple avec la souris, déplacer un objet, un glisser-déposer, pardon, je cherchais. C'est le rêve de l'équipe contenu. Voilà, faire un copier-coller, vraiment les compétences de base, parce que actuellement sur Pix, moi c'est ça que j'ai pas encore, et c'est pour ça que vraiment les débutants, ceux qui n'ont jamais vu un ordinateur de leur vie, je peux pas les amener sur Pix. Okay. Et donc ça, c'est ça qui serait intéressant. Ce type d'outils-là, on les retrouve sur les bons clics notamment. Ouais. Après les bons clics, je sais pas, il se connecte dans la salle. A priori maintenant, il faut créer un compte tout le temps. Alors je suis désolée parce que Emmaüs, nous on n'a pas créé les bons clics, c'est Okay. Taker, mais on l'utilise au quotidien et je crois que oui. Ouais, maintenant, il y a un compte, il y a un code qui est fourni effectivement. Voilà, du coup, Pix, vous avez un boulevard devant vous, puisque... non, mais c'est vrai que c'est handicapant, du coup, c'était bien de l'avoir corrigé, le fait de ne pas avoir besoin de compte pour pouvoir accéder à ABCDIAC, par exemple. Et là, sur les bons clics, du coup, c'est handicapant, parce que maintenant, il faut que, pour pouvoir l'utiliser avec un usager, il va falloir qu'on lui crée un compte. C'est du temps, pour l'usager, créer un compte, ça peut être angoissant, en fait, vraiment. Ouais. Puis il y a le faire un mot de passe, se souvenir de son adresse email, tout ça. Donc, du coup, si on pouvait avoir ces outils-là disponibles sur Pix dans le cadre de l'ABCDIAC, par exemple. C'est bien noté. C'était un peu la même question, mais c'est en fait comment se positionne ABCPix par rapport aux bons clics en termes de difficulté. Est-ce qu'on commence par les bons clics et ensuite on prend le relais avec ABCPix ou en fait il n'y a pas trop de lien de niveau de difficulté entre les deux? Parce qu'on a beaucoup moi j'ai beaucoup d'acteurs sociaux qui ont regardé, alors que c'est peut-être pas très récent, hein, qui ont regardé en fait ce qu'on pouvait faire avec ABCPix, qui ont trouvé que c'était trop compliqué pour leur public et qui utilisaient les bons clics. Et donc, est-ce que ça a évolué? Est-ce que vous avez un genre de comparatif, de niveau? Voilà. Ouais. En fait, il y a vraiment la question de... Enfin, les bons clics font ce que font les bons clics. Nous, on fait... voilà, il n'y a pas forcément... Il y a eu un moment où on s'est parlé pour savoir si on articulait les actions de l'un et de l'autre. Ça n'a pas forcément donné lieu, du coup, à la suite. Donc, voilà, nous, on a développé ce qu'on fait. Je pense que ça vaudrait le coup de remettre de la cohérence entre les deux, parce que je pense que les acteurs se posent des questions. Donc à un moment donné, ça me semblerait bien en fait, qu'on réussisse à articuler ce que font l'un et l'autre. Et peut-être que ça interroge en tout cas le fait de se dire est-ce qu'il y a besoin d'un ABCDIAC encore plus simple en fait. Parce que si on se dit que c'est trop compliqué, ça interroge plutôt ce qu'on fait. Parce que pour nous, l'ABCDIAC, c'était la première marche. Et si c'est encore trop complexe, du coup, ça veut peut-être dire qu'il faut simplifier. Voilà. Donc c'est une bonne, c'est une bonne réflexion. Peut-être juste pour compléter avant de te laisser la parole, réponse un petit peu plus technique. L'ABCPix, il monte un petit peu plus loin en difficulté. On n'est pas seulement sur un parcours de diagnostic, on est sur un parcours. Mais je pense qu'on parlait du diag. Oui, d'accord. Je suis con pour compléter. L'ABCPix, on est sur la montée en compétences, ça va un petit peu plus loin en termes de compétences couvertes et de degré de difficulté proposé. Non, il y avait. Non, c'était juste pour préciser qu'effectivement, nous, dans nos parcours, chez Emmaüs Connect, on utilise les bons clics parce qu'on a des publics qui, effectivement, quand on a testé l'ABCDIAC, et on l'a testé dans nos parcours avec vous, on a eu un travail d'expérimentation à Strasbourg, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont au courant. Il y avait un besoin de redescendre par rapport à l'ABCDIAC, je crois, parce que justement, actuellement, c'était trop compliqué pour nos publics. Et donc voilà, c'est un mix un peu avec le diag et les bons clics qui pour le coup est du coup très simple, mais correspond vraiment aux besoins des publics qui n'ont jamais, ce que tu disais, qui n'ont jamais vu un ordinateur. Voilà. Et par contre, je ne suis pas sûre qu'il faut créer vraiment un compte même pour faire le diag, pour utiliser les parcours. Il faut effectivement le compte maintenant. Mais il me semble bien, mais là, en fait, pour le diag, il y a des besoins, mais bon, à revérifier. Je vous confirme, si je peux me permettre, pour le diag, il n'y a pas besoin d'inscription. Pour le diag, mais pour accéder aux photos et tout. Ouais, voilà, un petit peu comme Pix, en fait, ça a pris le même principe. Dans l'autre sens, c'est Pix qui a pris le même principe, parce que c'était avant. Pour faire diagnostiquer quelqu'un avec les bons clics, il n'y a pas de souci. Et après, quand on veut l'inscrire sur la plateforme, c'est avec un mot de passe et une adresse mail. Et il faut qu'ils aient un mail, et là, c'est compliqué. C'est une marche qu'on n'avait pas avant. On a monté le point parce que nous, pour nos bénéficiaires, Il y a trois, moi, c'est vraiment sur la partie
technique des PIX en soi, on a repéré quelques petites choses qui, je pense, sont importantes à remonter sur les anglicismes. Il y a certaines questions qui demandent des réponses soit en anglais, soit en français, mais pas forcément tout le temps la même chose. On ne sait pas trop s'il faut se positionner en anglais ou en français. Par exemple, des questions sur les techniques de hacking, etc., où on nous demande une fois la réponse en français, une fois la réponse en anglais, et souvent, si on répond la mauvaise langue, ça ne fonctionne pas. Alors, je pense que souvent les deux sont acceptés. Non, pas non. Ah, on sent qu'il y a eu du Ok, on va vérifier parce que là, ça a l'air assez tendu. Est-ce que vous avez signalé? Oui. Ah, c'est bien. Non, mais j'en profite du coup, petite parenthèse. Sachez que les signalements sont traités par l'équipe contenu avec beaucoup d'attention. Donc n'hésitez pas à signaler parce que c'est une source majeure d'amélioration de la qualité des épreuves, notamment sur ces questions-là en fait d'acceptation des réponses. C'est hyper dur en fait de penser au moment de la conception des épreuves à toutes les réponses qu'il faut accepter, les déclinaisons de réponses, etc. Et du coup, c'est très utile quand les utilisateurs signalent les réponses potentiellement vraies qui n'ont pas été acceptées comme vraies. Du coup, juste pour rebondir, moi je trouve que c'est complémentaire, que ce soit Pix et les bons clics. Et j'ai découvert récemment qu'en tant que compte, quand on a un compte médiateur, on peut créer des sessions valables 4 heures en fait, ouvertes tout à fait, sur du coup une thématique pour que l'apprenant ne crée pas de compte avec seulement un code. Donc du coup, ça facilite un petit peu plus l'accès. Et en termes de suggestions, à quand peut-être un Pix spécial tablette? Aujourd'hui, il y a une grosse utilisation quand même de l'outil internet et de l'outil numérique sur tablette ou smartphone et on n'est pas forcément tous équipés de la même manière. Il y a pas mal de personnes qui sont équipées parfois pour faire des ateliers avec des tablettes. Quand tu dis spécial tablette, c'est des épreuves adaptées à la passation sur tablette ou sur la maîtrise de la tablette? Peut-être les deux, mais en tout cas, surtout sur l'utilisation de tablette, parce qu'il y a des exercices qu'on ne peut pas spécialement faire. On est un peu plus en difficulté quand on est sur une tablette. Et dans une version francophone, il y a fort à parier que ce soit 90% d'utilisateurs de smartphones. Oui, oui. Mais parce qu'en fait, on a les deux sujets et c'était pour être sûr d'essayer les deux. Ok. Ok, oui. Du coup, c'est une suggestion. Quand on fait passer un parcours à une personne sur Pix, moi j'ai des difficultés avec les réponses. C'est-à-dire qu'on vous dit si la réponse est bonne ou pas et on vous donne des liens pour aller trouver la réponse. Et des fois, aller sur le lien, ça complique vraiment la démarche de trouver pourquoi sa réponse est mauvaise et pourquoi j'aurais dû faire comme ci, comme ça, parce que les liens sur lesquels on l'envoie ne sont pas forcément très agréables à lire ou à comprendre. J'aurais préféré, moi, des cartes réponses, tout simplement, en fait, sur vraiment la question qui a été posée. Alors, ça enlèverait toute la partie sur la connaissance même de pourquoi la question a été posée, mais des fois, les usagers veulent juste leur réponse. Pourquoi est-ce que dans le tableau Excel, là, j'ai fait une faute et pas pourquoi est-ce que je ne sais pas me servir d'Excel et donc je repars sur un tuto Excel parce que le temps que je comprenne le tuto Excel... Oui, je vois, on a déjà eu le point. Ok, dernière suggestion. Oui, les tuyaux. Dans le prolongement de ce qu'a dit Julie, au niveau justement des ressources qui sont proposées pour apprendre après la correction, est-ce que des ponts, des liens sont prévus avec la ressourcerie qui va être mise en place pour les conseillers numériques? C'est-à-dire que, par exemple, intégrer ces ressources-là directement dans le Pix, ou voilà, dans un souci de cohérence et ne pas multiplier les renvois. Bah oui, il faudrait. Il faudra. Très bonne suggestion. Merci beaucoup déjà, on repart avec une bonne mise de course là. Ok, c'est toi là. Ah d'accord. Prochaine question, même si on a commencé à en parler, on voulait aussi évoquer le point de finalement Pix en atelier concrètement, est-ce que ça marche? Et du coup, je ne vais pas forcément épiloguer là-dessus, mais je vais laisser la main à Fabien. Okay. Si tu veux apporter ton retour d'expérience là-dessus. Alors, du coup, tout est marqué là. Vous connaissez peut-être aussi le pseudonyme de Capitaine Fibre et le petit guide intergalactique du numérique. Bon, si vous ne connaissez pas, je le revends, du coup, allez le voir, il est disponible sur le site capitainefibre64.fr.
en accès libre. Donc Pix, moi je l'utilise en fait, d'abord ce que je fais c'est j'évalue le niveau des gens. Si c'est vraiment des très grands débutants, ça sera plutôt au 4e atelier, parce que je les vois 4 fois en fait, les gens que j'ai en atelier. Et donc si c'est vraiment voilà, des personnes qui découvrent l'ordinateur, ça va plutôt être à la fin de l'atelier. Je commence par l'ABC Diag. Atelier collectif Atelier collectif, ouais. Donc 4 à 6 personnes maximum. Et donc au dernier atelier, on fait l'ABC Diag. Voilà, en fait c'est une petite mise en bouche, je leur présente des choses comme ça. On fait les 10 questions ensemble, je les aide beaucoup. Le but c'est pas de les mettre en difficulté. Et puis si l'exercice était plaisant pour eux, et bien on crée leur compte du coup ensemble pour qu'à la maison ils puissent continuer. Aujourd'hui, ce qui se passait, c'est que étant tout seul sur le département, enfin il y avait d'autres médiateurs, mais étant le seul médiateur itinérant sur le département des Pyrénées-Atlantiques, je ne renvoyais pas les gens. Donc Pixorga ne me servait pas beaucoup et faire du suivi des usagers, c'était pas vraiment intéressant. Maintenant que Richard et Laurine sont avec moi à la fibre et qu'on va revenir dans les communes, qu'on va revoir les gens, on va peut-être plus se saisir de cet outil de suivi-là. Après, du coup, si c'est des gens qui ont déjà un bon niveau en matière de numérique, dès le premier atelier, je commence par l'ABC Diag. Et pareil, l'ABC Diag, en fait, même s'ils ont déjà un bon niveau, ça permet de les mettre en confiance parce qu'ils se retrouvent avec des questions finalement qu'ils savent très bien faire. Et puis ils découvrent l'outil de manière assez fun. Et donc ensuite, si ça leur plaît, on fait le compte. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce type de public qui est un peu plus élevé en compétences, c'est qu'on peut s'en servir je fais des échauffements en fait en début d'atelier. Donc par exemple, faire des clics sur la souris, pour moi c'est un exercice d'échauffement. Ou faire voilà, des petites questions, des petits exercices. Donc Pix, ça peut servir à ça. Donc on se connecte sur leur compte, parce qu'au bout du premier atelier, les suivants ils ont leur compte à eux. Et donc on fait un petit échauffement, 10-15 minutes, on fait des questions ensemble, puis ensuite on enchaîne sur l'atelier qui était prévu. Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser à Fabien? À Capitaine Fibre. Vous faites d'autres retours? Certaines d'entre vous ont déjà utilisé un atelier. Alors moi je voudrais juste demander à Fabien si on peut le contacter, enfin moi en tant que conseillère numérique, est-ce que je peux éventuellement te contacter si j'ai d'autres questions dans la mise en œuvre en fait, des Absolument. applications? Je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, tu m'as choqué. Est-ce que tu l'utilises dans le sens où tu prépares à la certification pour certains publics ou pas du tout? Non, j'ai jamais eu à faire. Non, j'ai jamais fait ça. Voilà, c'était ma question. Mais peut-être que, voilà, encore une fois, vu que je les revoyais pas, je me mettais pas sur une position de long terme avec eux. Donc peut-être, voilà, encore une fois, maintenant qu'il y a du renfort sur le terrain. Voilà. Et puis voir aussi comment les autres conseillers numériques du territoire, parce que sur les Pyrénées-Atlantiques, il y en aura 40, voir comment eux aussi vont se l'approprier et comment on peut faire entre nous, on peut faire des choses ensemble avec Pix en fait. Parce que je pense que c'est un outil qui peut être aussi un outil de collaboration. Oui, d'ailleurs, pour rebondir sur ça, nous, pour la cohorte des Landes, en fait, je leur fais une campagne Pix aux médiateurs pour qu'ils appréhendent vraiment le côté usager de l'outil, bon, à un niveau quand même un peu plus dégourdi, enfin, j'espère pour eux. Et dans le but, du coup, de les entraîner pour la certification, puisqu'ils la passent, mais aussi pour qu'ils préparent en fait une campagne, pour qu'ils voient ce que c'est le plus le Pixorga. Donc moi, je leur fais une première campagne, et après, ils vont s'entraîner à faire des campagnes entre nous au début. Et après, pouvoir vraiment avoir accès à l'outil sous tous les angles, on va dire. Mais on s'entraîne d'abord sur nous. Oui, c'est bien, c'est toujours bien parce que ça permet de le vivre. Enfin, c'est toujours mieux de le vivre avant de le proposer. Mais parce qu'on a la chance de le faire, je ne le dis pas pour rien. Il y a des cohortes dans des départements qui ne sont pas tous ensemble en fait. C'est compliqué de pouvoir s'entraîner à 2 ou 3, c'est sympa, mais c'est pas assez. À une dizaine, voir les statistiques, voir interviewer et tout, là c'est intéressant. Ouais. Est-ce que les gens repartent avec quelque chose est-ce que du coup, une fois qu'ils ont participé à un test, même sans créer de compte, est-ce qu'à la fin, ils repartent avec quelque chose qui va leur dire « Tiens, j'ai envie de continuer ou d'en refaire » Dans les ateliers que... Non, là, par contre, ils repartent avec un petit guide. Et en fait, à l'avenir, le guide va évoluer vers d'autres choses. Il y a plein d'idées
à développer et donc le petit guide me sert en fait de lien entre les ateliers. Donc, je m'appuie essentiellement sur ça. Pix, moi je m'en sers vraiment, pas vraiment comme un outil d'évaluation, mais encore une fois comme un... Ça c'est la première édition. Mais du coup c'est plus voilà, un exercice d'échauffement, enfin moi c'est comme ça que j'utilise. Et pour l'instant en tout cas pas encore comme un outil sur le long terme. Mais voilà, encore une fois je pense que ça va évoluer dans les prochains mois. Côté Pix, juste, et après je te laisse la parole, côté Pix, avec quoi ils peuvent repartir, entre guillemets, en fin de parcours, en fait, il y a des... on les a pas mal prévenus, non, mais il y a des petits badges qui s'affichent. Il y a quand même cette idée de gamification, avec l'idée de t'es allé au bout du parcours, il y a un badge qui s'affiche. Et on travaille aussi sur ce que nous on appelle la suite de parcours, avec la possibilité, en fait, pour la structure de personnaliser la suite de parcours avec l'idée que vous puissiez vous renvoyer vers autre chose, vers une ressource, vers... voilà. Donc on travaille sur cet aspect-là pour dire et la suite en fait, et vers quoi vous avez envie de projeter, c'est quoi la prochaine étape. Donc il y a l'idée un peu de bravo, vous y êtes arrivé, il y a le badge, et puis c'est quoi la prochaine étape. Voilà. Bon, le lien badge, il y a un lien avec Open Badge. Non, c'est pour ça que d'habitude on ne dit pas badge, et d'habitude je dis ça n'est pas un open badge, évidemment à chaque fois je le dis pas, il y a quelqu'un qui dit c'est un open badge. Pourquoi pas Pour l'instant non. Mais... Pour l'instant, donc prochaine version. Je voulais juste rebondir sur un petit guide. Est-ce que en fait justement les compétences en fait que l'on travaille sur Pix, est-ce que ça pourrait être imaginé en version papier que les médiateurs en fait pourraient justement distribuer à leurs usagers qui sont intéressés pour suivre leur progression et éventuellement voilà, les accompagner. Ça ferait beaucoup de pages. non, juste l'ABC Diag, ça fait partie des questions qu'on s'est posées. Oui. Auxquelles nous n'avons pas répondu pour le moment. Mais c'est ouvert. Okay. Juste pour apporter un témoignage complémentaire peut-être à celui de Fabien, j'ai découvert une nouvelle utilisation Pix sur un des accompagnements individuels de personnes que je rencontre en EPM qui vont me solliciter pour des thématiques un peu isolées et je leur propose de manière maintenant automatique de se renseigner, enfin s'ils sont curieux bien sûr, de développer un petit peu des compétences, d'aller justement créer un compte Pix et comme ils ont après accès aux 16 compétences et eux-mêmes peuvent gérer leur montée en compétences, d'aller découvrir et ça permet du coup, j'ai eu des retours extraordinaires de personnes qui d'abord veulent se sensibiliser un petit peu à la cybersécurité et finalement se rendre compte, tiens, si je n'aurais pas une remise à niveau sur, je sais pas, du traitement de données, et derrière il y a des choses qui se jouent et c'est peut-être un élément qu'on n'a peut-être pas suffisamment en tête, tout ce public qui est déjà sur le numérique, qui a déjà des compétences, mais qui est un peu curieux et qui souhaite évoluer. Et après, bien sûr, proposer, pourquoi pas, une certification qui est aussi valorisante sur un CV. Voilà. Je trouve qu'on en parle trop peu aujourd'hui et voilà, je trouve qu'on manque aussi d'informations sur comment après aiguiller les personnes qui veulent faire une certification. Ça arrive, si on arrive à la question 9, on y arrive. Allez, du coup, comme il y avait quelqu'un qui avait parlé de Pix Emploi tout à l'heure, on va faire le petit... alors, ABC Pix Emploi, on va peut-être passer le chaos si ça vous va, parce que sinon on va jamais réussir à... C'est la question la plus drôle, mais c'est pas grave. Bah non, mais du coup j'ai le passer. Non, mais on les posera à la fin. Voilà, très bien. Du coup, donc, vous avez peut-être entendu parler de Pix Emploi aussi. Donc je voulais vous redire c'est quoi la différence entre ABC Pix et Pix Emploi. Donc les deux sont des tests sur mesure pour accompagner différents types de publics. Donc, on a commencé à vous le dire précédemment en répondant aux questions, etc. Donc il faut imaginer le référentiel de Pix comme un immense sac de briques Lego. Bon, c'est un petit peu ordonné, mais c'est un peu ça l'image quand même. Dans lequel on peut piocher pour faire des parcours sur mesure. Donc, en fonction de la problématique, du type du public auquel on s'adresse, ou de la thématique qu'on veut adresser, on peut aller chercher ces briques et on compose un parcours sur mesure. Le parcours sur mesure, une fois qu'on l'a constitué, il garde ses sujets, ses niveaux,
Et donc l'algorithme adaptatif peut toujours fonctionner. Il y a exactement le même type de fonctionnement que quand on est dans le référentiel en entier. Et donc du coup, eh bien, on peut aller composer différents types de parcours. C'est parfait la transition. Hein. Donc ABCPix, on l'a dit, c'est pour accompagner le développement des compétences numériques du quotidien. En gros, schématiquement, on dit c'est sur la citoyenneté. C'est sur vraiment ce volet-là. Pix Emploi, on est plutôt sur le volet développement des compétences numériques professionnelles. Pix Emploi, en fait, on n'a pas recréé un nouveau référentiel sorti de nulle part. En fait, on s'est basé sur le référentiel Clé à numérique, pour ceux qui en ont entendu parler. Clé à numérique, c'est quoi? C'est un socle de base de compétences professionnelles qui a été défini par les partenaires sociaux avec le ministère du Travail, avec l'appui de l'AFPA. Exactement. Merci Yann. La branche textile qui a mis son nez, mais et donc du coup, au moment où le ministère du Travail et le commissariat aux compétences est venu nous chercher pour nous dire que ça serait bien d'avoir un outil qui permet de mesurer la distance au numérique des demandeurs d'emploi, on s'est dit on ne va pas recréer un socle de base. Il y a l'AFPA qui a fait un formidable travail pour définir ce socle de base. Et donc on a pris ce socle de base et on a créé un parcours dans Pix pour mesurer la distance à ce socle de base. Donc Pix Emploi aujourd'hui, il est déployé dans tout le service public de l'emploi. Donc les conseillers Pôle Emploi, dans les missions locales, dans les Cap Emploi, en fait, ont à disposition ce parcours et peuvent l'utiliser auprès des demandeurs d'emploi, des jeunes dans les missions locales, etc. pour ensuite pouvoir proposer la bonne formation sur le sujet des compétences numériques en vue d'une insertion durable sur le marché du travail. Donc, si vous entendez parler des parcours Pix Emploi, c'est vraiment ce qui a été marqué sur la question de l'insertion professionnelle. Et ABCPix, alors évidemment entre les deux, il y a beaucoup de compétences communes, hein, parce qu'entre les deux, il y a quand même un socle de base assez commun. Le distinguo, c'est que dans ABCPix, on va plutôt retrouver aussi le sujet des démarches en ligne, voilà, c'est plus sur ce côté citoyenneté. Et dans Pix Emploi, on va plutôt retrouver des sujets de compétences professionnelles, de compétences collaboratives ou bureautiques, voilà, un peu plus poussées que ce qu'on peut avoir sur ABCPix. Au Pix Emploi, vous avez cité Pôle Emploi, Cap Emploi, mission locale. C'est un peu à moyen terme, ou peut-être prochainement, trouver au centre de formation qui font de l'accompagnement vers la professionnalisation. Oui. Pour le positionnement. Oui, oui, bien sûr. Il faut faire une demande, il faut... Oui, les organismes de formation qui nous demandent de l'avoir, on met à disposition. Les acteurs de la médiation numérique travaillent beaucoup aussi pour l'emploi. Est-ce qu'il est à terme prévu de mettre à disposition des structures de médiation? Ceux qui nous le demandent, on le fait, bien sûr. En fait, on n'a pas voulu trop brouiller les messages au début parce qu'il y a eu le lancement d'ABCPix et on s'est dit on va pas tout brouiller les cartes. Et donc on a mis le paquet sur ABCPix et de l'autre côté on mettait le paquet sur Pix Emploi, tout en se disant qu'à un moment donné, si l'un ou l'autre voulait avoir l'un ou l'autre, ça n'allait pas trop... Parce que, oui, mais en même temps, souvent, le service public de l'emploi renvoie vers les structures de médiation numérique. Donc, à un moment qu'on ait le même référentiel... Non, mais alors, de toute façon, c'est deux parcours publics. Hein. Enfin, voilà, il n'y a pas lieu de dire non, vous n'aurez pas ce parcours. Donc, tous ceux qui nous le demandent, on le met à disposition sans aucun problème. La documentation peut être mise à disposition sans aucun problème. Enfin, tout ça est totalement libre et accessible à tous ceux qui le demandent. Voilà. Il faut le savoir. Il faut le savoir, mais je pense qu'à un moment donné, on le mettra sur le site internet. Enfin, tout ce qui concerne ABCPix est totalement disponible sur le site. Pix Emploi le sera bientôt en fait. Enfin, c'est mis à disposition. Enfin, d'ailleurs, il suffit d'aller sur le site des missions locales. Toute la documentation a été mise à disposition sur le site de l'UNML. Donc voilà, petit tips, si vous voulez avoir toute la documentation Pix Emploi, vous allez sur le site de l'UNML et vous avez tout. Voilà. Ah, je crois que c'est pour toi. Tu m'as laissé la question un peu provoque. C'est une question qu'on nous pose parfois, du coup on voulait la reposer ici aujourd'hui, qui est celle de dire, mais du coup Pix, est-ce que ça remplace les médias? Donc je mets fin au suspense, non, absolument non. Donc nous, notre conception de la chose, c'est que la plateforme, elle vient bien outiller le médiateur dans ce qu'il peut proposer dans la montée en compétences des bénéficiaires, parce que ça lui permet d'avoir un outil qui peut servir d'évaluation, de pédagogie, d'entraînement, puis en parler de valorisation des compétences, ça permet aux médiateurs d'avoir des retours, de pouvoir suivre la progression.
Donc on est bien sur ce positionnement-là. En aucun cas, et surtout pour les publics de la médiation numérique, ça remplace l'accompagnement humain. Enfin, c'est plutôt PIX dans les mains du médiateur pour l'accompagnement que PIX directement avec l'usager, ça ne marche pas. Et aussi, c'est important à avoir en tête, vous en parliez justement dans le cadre de ce que vous faites avec vos collègues, ça peut être aussi un des outils sur lesquels le médiateur peut s'appuyer pour sa propre montée en compétences. Puisque aujourd'hui, PIX est également déployé dans le cadre de la formation des conseillers numériques. Il va y être plusieurs à le savoir, avec les parcours sur mesure pour les conseillers numériques, la certification qui est proposée. Donc PIX, ça peut être aussi un outil dont vous pouvez vous saisir pour votre montée en compétences, pour aussi de la veille. Enfin voilà, il y a des ressources à vous proposer qui sont parfois remontées par des acteurs directement de la médiation numérique. Enfin, je pense aux ressources côté Dromardage qu'on pousse sur la plateforme, donc c'est aussi un moyen, n'hésitez pas à vous en saisir, de veille pédagogique sur ce qui peut exister comme ressources. Et quand on aura mis celle de Catherine Fibre, ce sera encore mieux. On avait prévu un petit témoignage de Jérôme, mais je ne crois pas qu'il soit là. Est-ce que je peux juste remplacer Jérôme? Non, je ne remplacerai pas Jérôme, en plus je ne le connais pas tous. Non, juste par rapport au fait que PIX remplace le médiateur ou pas, je pense que c'est aussi, on a parlé du diag. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que le diag en lui-même, il est utile, mais c'est surtout l'observation qu'on a des gens face à ce diagnostic. Typiquement, ce que je dis toujours, c'est si on voit que la personne commence à saisir sans avoir mis à cliquer dans la barre dans le champ texte, on voit que déjà c'est éloigné. Donc c'est pas, si quelqu'un n'a jamais touché un ordinateur, j'ai même tendance à dire que le diagnostic, on n'en a pas besoin, mais c'est bien l'observation qui va faire que, du coup, est à l'humain. Et quand on dit c'est dommage de ne pas avoir, je ne sais plus qui a dit à un moment, c'est dommage de ne pas avoir la réponse vraiment à la question, moi je dis tant mieux, parce qu'à la limite, ça permet aussi d'aller chercher, que le médiateur il puisse dire à un moment donné, voilà pourquoi vous avez eu faux, et du coup de faire en sorte que le médiateur soit vraiment là en soutien, et que ce ne soit pas justement qu'on ait les questions, les réponses, et puis voilà, c'est bon, on a tout fait. Moi j'avais un témoignage qui date, excusez-moi, j'ai pas mal d'heures de vol dans la médiation numérique. À l'époque où il y avait le film, moi ce que j'ai constaté maintes fois auprès des gens qu'on accompagnait, on faisait passer le film à la fin de 20 heures, c'était sur les débutants qui commençaient de clavier souris et qui montaient jusqu'à 10, les fondamentaux. Et le fait de parler, pourtant on essayait de trouver les éléments de langage, etc., de mettre à l'aise, mais le fait qu'ils soient évalués, il y en a qui perdaient tous leurs moyens, en plus le film ça durait 2 heures, et il y en a qui quittaient la salle, même qui étaient souvent les meilleurs éléments du groupe, qui avaient carrément le niveau PIM sans problème, mais qui tournaient les talons parce que rapport très douloureux par rapport à l'évaluation. J'ai même eu le cas d'une dame qui avait un master. Donc elle avait déjà été évaluée, c'était pas quelqu'un qui avait arrêté l'école et tout. Et voilà, donc je ne sais pas, je vais avoir des retours, une espèce de mise à jour de mon logiciel par rapport à ça. Est-ce que les gens que vous accompagnez, comment ils accueillent des outils de test, d'évaluation, comment vous utilisez, comment vous procédez? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir sur ça. Moi, ce que je fais, c'est qu'on le sent vite si les gens sont mal à l'aise vis-à-vis de l'outil. Donc moi, j'arrête tout simplement. Je ne pousse pas les gens à le faire. Je les invite plutôt à regarder ce que va faire l'autre. Du coup, ça peut être une façon de faire. Après, l'autre façon de faire, c'est aussi d'amener correctement les choses. C'est pour ça que je ne vais pas, si c'est un public débutant, encore une fois, ça ne sera pas du tout au début, ça sera vraiment en fin d'atelier, quand on aura noué une relation de confiance entre nous et qu'ils me feront confiance et qu'ils sauront que je ne suis pas là pour les mettre en difficulté. Et je pense là pour le coup, on parlait hier lors de la masterclass sur les conseillers numériques, sur la posture et la posture de l'aidant, comment on accompagne les personnes et qu'on gère leurs émotions aussi. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, je pense. Je pense que c'est la meilleure façon de faire pour les accompagner. Parce qu'il faut passer par une petite évaluation. C'est bien de savoir en fait ce que l'on est capable de faire ou de ne pas faire. Donc c'est dommage de s'en priver parce qu'on est en difficulté avec l'évaluation. Donc il faut y aller, mais il faut savoir comment l'amener sur la table.
Mais je pense qu'il voilà, faut vraiment pas... faut pas s'en priver. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue, parce que dans toute la vie, on s'évalue soi-même, et c'est bien de savoir ce que l'on vaut pour pas viser trop haut et pour pas non plus rester toujours à la même situation. C'est comme en sport, c'est comme partout, quoi. Il faut être quand même vigilant. C'est quand même beaucoup, si on y va sur... Enfin, je trouve qu'y aller au bout de 4 ateliers, c'est plutôt intéressant, pertinent. Si on y va tout de suite d'entrée de jeu, il faut être vigilant sur le fait que c'est quand même beaucoup de rapports à l'écrit. Il ne faut pas oublier qu'il y a 7% d'illettrisme en France. Enfin, c'est tout bête, puis le rapport à la langue française. Donc ça, effectivement, moi j'ai eu des problèmes, c'est sur la certification, plus que sur des tests. En gros, de la certification, vraiment, il y a des gens qui sont en panique, et puis effectivement des gens qui ont des niveaux plutôt importants. Et au moment de... Parce que la certification, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, c'est la carte d'identité, la convocation, enfin, c'est vraiment l'examen, quoi. Mais là, ouais, j'ai des gens qui se sont écroulés à ce moment-là. Alors justement, la question c'est quelles alternatives, alors ça ne joue pas pour l'enfer de Pix, mais ce serait plus pour un autre, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative pour les évaluer sans leur dire, parce qu'il y a des moments, c'est très complexe. Hein, tu les regardes, on sait plus. Non, mais on sait plus. Je pense que comment l'observation va apprendre autant. la chose, quoi. L'observation va apprendre autant. Après, si tu rentres dans une logique de certification, tu n'as pas le choix. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas certifier les gens sans qu'ils soient au courant. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait des échecs? Au bout du bout, c'est ça. On parlait aussi du modèle de certification. Nous, on a quand même fait le choix. Alors, tu disais, il y a un côté un peu solennel, mais on a quand même fait le choix d'une certification relativement bienveillante. Hein. Il n'y a pas de surprise dans la certification. Donc, c'est juste le fait de rentrer dans une démarche. Mais il y a peut-être aussi tout simplement dédramatiser l'échec, en fait. Ça fait partie de la vie et il faut accepter qu'on est vulnérable et que... Alors là encore, c'est comment j'amène les choses, quoi. On parle entre personnes qui majoritairement ont un niveau de... Non, on a peut-être chacun dans nos vies... On a vécu des échecs. Voilà, exactement. Mais que ce soit un échec sur le numérique, que ce soit un échec dans la vie pour d'autres choses, faut juste savoir le gérer, savoir l'accepter, cet échec-là, et le voir comme une occasion de rebondir. Moi, je trouve ça dommage de se priver, de chercher des alternatives. Tout ça à l'évaluation sous prétexte qu'il faut éviter l'échec. Non, je pense qu'il faut y aller dans l'échec. Et le problème, c'est qu'on a tous ici grandi, je pense, pour ceux qui en tout cas étaient dans le système scolaire français, dans un système qui fuit l'échec. C'est-à-dire que l'échec, c'est rater sa vie. Et dans d'autres pays, heureusement, l'échec, c'est par là qu'on apprend. Et d'ailleurs, moi, la première chose que je dis aux gens quand je les vois la première fois, c'est qu'il va falloir vous tromper et accepter de se tromper. Et en gros, accepter l'échec. Voilà, exactement. Et juste faire le deuil de la réussite et se dire mais ça va être cool, on va se tromper en fait. Alors attendez. Il y a une main qui se lève désespérément depuis tout à l'heure en diagonale. Allez-y. Du soutien de... Oui, j'ai vu. C'est vrai que je fatigue ce matin, je ne sais pas pourquoi. Moi, je vais médiater entre vous deux. J'entends bien le message et la réponse, il n'y a pas de souci. Vraiment, on doit s'adapter à tout public. Donc nous, on a interdit certains mots. On ne parle pas d'évaluation, on ne parle pas de notes, de certification. On parle d'une recherche de votre savoir et du coup, quel savoir il vous manque. Parce qu'on pourrait être surpris que vous sachiez déjà certaines choses, mais il n'y a qu'en pratiquant qu'on le fait. Donc on parle de pratique, on parle de recherche de compétences. On a vraiment détourné le discours bêtement, hein, parce qu'on va sur la même chose, on va sur une évaluation, un diagnostic, mais on a enlevé les mots interdits. Et quand on veut préparer certains à la certification, le plus souvent c'est sur leur demande. Donc même s'ils ont une appréhension ou un stress à l'examen, vu qu'il y a leur demande, on y va vraiment doucement. Par contre, ça peut être très long. Ça peut vraiment être 1 an ou 2 ans de préparation pour le test, parce que le stress bouffe tout. Donc on fait des faux tests aussi. Et on essaye, mais alors là c'est vraiment pas 50% du public, de jouer. Parce que je suis super joueuse. Et au lieu de leur dire non, on se concentre, non, on fait une pause, on joue, on fait caout, on fait autre chose. On part sur autre chose parce que vraiment le stress peut faire perdre les moyens à des personnes qui sont, comme on dit, même très diplômées ou des choses comme ça. Moi j'ai une connaissance qui a loupé 5 fois son bac, a réussi son master des années après, une licence. Je crois qu'elle est le plus haut gradé qu'elle puisse être, mais elle a mis 8 ans de plus que quelqu'un de normal. C'est pas ses capacités intellectuelles qui font défaut, c'est sa gestion du stress qui la démontre complètement.
Là, on a fait un PIX ensemble pour évaluer ses compétences. Elle répondait à mes questions, à moi, en tant qu'humain, elle ne répondait pas à l'ordinateur. Donc limite, c'était à moi d'être ses mains sur le clavier, ce qui n'est pas intéressant du tout, hein. Mais parce que si elle se disait c'est moi qui fais, je sais pas le faire, je ne vais pas y arriver. Voilà, le stress l'a bouffé complètement. Et j'ai d'ailleurs plus souvent ce problème avec des personnes qui sont très lettrées et qui ont une difficulté. Elles ont du mal à accepter l'échec. Donc on travaille dessus, on va là. Quand je disais hier qu'un médiateur numérique n'est pas simplement un technicien informatique, c'est pas pour rien. On est plus pointu avec les mains. C'est après les techniciens. Enfin, de mon point de vue. Hein. Je ne sais pas entendu. Pour moi, le domaine de la technique, il vient après. C'est-à-dire qu'on est d'abord dans la relation et comment on construit la relation, etc. Et chaque relation est unique. Donc effectivement, sur la question de l'échec, il est perçu de mille manières. Et donc, il y en a effectivement qu'on va pouvoir mettre plus facilement à l'aise, mais il y en a avec lesquels ça va prendre énormément de temps. C'est ça. Mais c'est beaucoup de temps, c'est pas impossible, c'est du temps. Par contre, on essaie de valoriser avec les badges. Alors, je ne savais pas que ça s'appelait pas badge. Hein. On offre des récompenses. Ce débat est extrêmement intéressant. Je vais mettre un... J'ai le mauvais rôle. Vous avez une question? Pourquoi avoir fait le choix d'une certification plutôt qu'une validation des acquis, enfin une formation en fait continue plutôt qu'à un point, un instant T, faire une certification? C'est une très bonne question. En fait, nous, on pense que c'est important de donner leur lettre de noblesse aux compétences numériques et d'affirmer le fait, de le faire avec une certaine qualité et de dire qu'en fait, quand on dit que quelqu'un a un certain niveau, c'est uniformément et que c'est garanti en fait. Et que du coup, il y a l'idée de pouvoir massifier en fait la reconnaissance de ces compétences numériques et de dire que sur les compétences numériques, on peut le faire avec une plateforme. Le fait de monter en compétences numériques, il y a un rôle d'accompagnement humain très important, mais le fait de mesurer la maîtrise de ces compétences peut être fait par une plateforme et la certification peut être faite par une plateforme. Et donc le choix de PIX, effectivement, c'est de dire cette certification peut être opérée du coup, et on peut donner leur lettre de noblesse aux compétences numériques en certifiant ces compétences numériques scientifiquement d'une certaine façon, et effectivement en l'organisant de la façon dont on le fait. Et pas... voilà, il y a d'autres certifications qui n'ont pas fait ce choix. Enfin, le CLIA numérique ne fonctionne pas de cette façon. Enfin, nous, on opère le CLIA numérique, mais il y a d'autres opérateurs du CLIA numérique qui le font avec une validation humaine de la maîtrise de la compétence. Nous, on a fait un choix différent. Et on estime que du coup, il y a une fiabilité de la reconnaissance de la compétence qui est plus forte. Voilà. Alors, il faut savoir, petite précision sur le CLIA numérique, c'est très bizarre comme certification parce que chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc c'est un truc unique, enfin moi j'ai jamais vu. Voilà. Donc il y a des opérateurs qui vont faire des choses sérieuses et d'autres qui vont faire des choses vraiment... J'entends hein, l'argument, après moi ce qui me questionne en fait c'est l'après, parce que la certification, on est content de l'avoir, on est content d'avoir validé des compétences, etc. Mais 1 an, 2 ans après, quand c'est vraiment la question de... Elle dure que 3 ans, donc c'est pas à vie en fait. L'idée c'est que les compétences numériques ça s'entretient. Hein. Mais je ne savais pas qu'elle durait que 3 ans. Ouais, elle dure 3 ans. On avance parce que je pense que ça nous aider à peu près 5 minutes, c'est ça? Non, un quart d'heure, on est là. Alors, PIX c'est le pass numérique. Ah, mais ça y est, paf. On passe le à nouveau. Et du coup, alors je fais l'introduction rapidement et Guérin, je te passe la parole. Tu fais tout sur le placement. Non, c'est moi qui fais l'introduction. Donc on voulait vous dire 2 mots sur PIX et pass numérique parce que c'est un peu deux dispositifs qui coexistent dans l'écosystème et on pourrait se dire quel est le lien entre les deux, est-ce qu'il y a une articulation, est-ce que vous vous parlez, est-ce que vous faites des choses ensemble, est-ce que l'un et l'autre va servir à l'autre, etc. Donc oui, on se parle, oui, il y a un intérêt à articuler les deux. Pourquoi, comment bien, en fait, il y a l'idée que d'abord PIX puisse permettre le diagnostic des compétences numériques en début de parcours et puisse notamment permettre d'outiller la prescription du PASS.
puisque ça permet de dire si oui ou non on prescrire le pass. Alors, c'est au choix des structures qui prescrivent, mais en tout cas, il y a l'idée de pouvoir être utile à la prescription de pass numérique. Et on discute avec Aptic sur une éventuelle intégration à ces interfaces pour pouvoir faciliter l'intégration de ce diagnostic dans la prescription. C'est un rapprochement des référentiels? Oui, un rapprochement des référentiels et une intégration dans les plateformes pour faire en sorte que ça soit, en termes de parcours utilisateur aussi, plus facile. Ensuite, il y a l'idée qu'il puisse y avoir une utilisation au cours du parcours de montée en compétences financé par du PASS, puisque finalement l'utilisation de PIX peut jalonner d'une certaine façon la montée en compétences financée par du PASS numérique. Et puis en fin de parcours, PIX permet de valoriser les compétences acquises. C'est quand même intéressant de se dire que quand on a un parcours de montée en compétences numériques qui est financé par du PASS, on peut à un moment donné objectiver la montée en compétences numériques avec du coup la passation d'un test PIX. Et je vais tout de suite laisser la parole à Garland qui dira ça beaucoup mieux. C'est bien parce qu'on me demande si PIX était aptique ou pas matché. Donc de toute façon, je ne vais pas faire que des copains. Parce que, en fait, pour moi, tu parles de diagnostiquer les compétences. Pour moi, PIX ne suffit pas pour diagnostiquer les compétences. En fait, on parlait tout à l'heure de la nécessité de s'appuyer sur des médiateurs et de l'humain. Effectivement, on diagnostique des compétences, on va avoir des étoiles, on va avoir une carto un petit peu de ce sur quoi il faudrait travailler. Mais derrière, il faut redonner du sens à pourquoi est-ce qu'on veut développer des compétences. Donc à un moment donné, c'est bien l'humain et c'est bien le médiateur qui, à partir d'un entretien, à partir de la façon dont il perçoit la personne, en fait, qui va pouvoir définir que on peut travailler là-dessus pour une logique d'emploi, ou une logique d'accompagnement à la parentalité, ou une logique de citoyenneté. Et en même temps, comment est-ce que PIX va nous donner des éléments un peu techniques, et puis à côté, il y a le référentiel haptique qui va nous permettre de montrer à la fois l'étendue, je ne sais plus qui évoquait tout à l'heure la capacité, enfin, le fait de montrer aussi, d'ouvrir le champ des possibles, de montrer l'étendue de ce qu'on peut faire avec le numérique et pas développer des compétences pour développer des compétences. Mais bien montrer qu'au-delà de l'administratif, il y a aussi des choses vachement plus fun et des choses qui donnent du sens au fait d'acquérir des compétences. Donc d'un côté, il y a le discours, enfin le PIX, qui est plutôt manipulatoire, et de l'autre, il y a un référentiel haptique, et ce qu'il faut qu'on arrive à avoir, enfin moi c'est ce que me demandent les médiateurs numériques que je coordonne, c'est à un moment comme à partir du diagnostic PIX, je peux savoir quels vont être les modules en fait, à prescrire entre guillemets les modules haptiques, puisque du coup, le PASS se base sur haptique. Donc c'est là la difficulté, et c'est là où on essaie de travailler à ce que, du coup, à partir d'un test PIX et à partir d'un entretien que le médiateur, et seul le médiateur pourra faire, je ne pense pas que le prescripteur soit en capacité de le faire, je pense que c'est vraiment le médiateur qui doit le faire. On va pouvoir, à partir soit d'une grille d'analyse, enfin, d'une grille de résultats, une lunette, je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait la possibilité d'avoir une prescription de parcours en s'appuyant sur les modules haptiques. Évidemment, il fallait un moment je me plante. Donc c'est de faire ce... Mais par contre, là où il y a quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre, c'est s'il faut travailler sur le mail, moi je suis incapable de dire en fonction du public si c'est 1 heure, 10 heures, 5 heures, 20 heures. Et effectivement, là il y a quelque chose qui va... Entre la compétence manipulatoire et le référentiel haptique, on va réussir à graduer en fait peut-être le nombre d'heures nécessaires. Donc là, on n'en est qu'à la phase de diagnostic. Après, il va falloir qu'on ait une visibilité effectivement sur tous les petits tests, toutes les petites briques de compétences qu'on va pouvoir utiliser au fur et à mesure de l'accompagnement. Typiquement, d'extraire à partir de Pixorga, là j'ai travaillé sur le mail, j'extrais de Pixorga toutes les briques qui traitent du mail, et je peux soit en amont, il y a deux possibilités, je peux le faire en amont, en aval pour mesurer déjà si les gens ont progressé, en espérant que ce soit oui à la fin, mais aussi ça peut être d'extraire des compétences et d'utiliser ça sur le référentiel haptique, voilà, j'utilise PIX comme outil pédagogique. Après, PIX permet en fin de parcours de valoriser les compétences, mais ça peut être aussi de refaire un diagnostic pour rematcher avec le référentiel haptique. Donc, pour moi,
il faut que ça matche. Je veux dire, il n'y a pas le choix en fait. Au final, il faut que ça matche. Et c'est vraiment des outils complémentaires parce qu'il y en a un qui se base sur un référentiel de compétences et un autre qui est plus sur, j'allais dire entre guillemets, le sens, même si c'est un peu un raccourci, mais de dire pourquoi est-ce que je veux des compétences. Est-ce que c'est pour développer, typiquement, il y a un moment sur le référentiel haptique où vous avez les démarches administratives. Les démarches administratives, c'est quoi? Alors, je passe le langage administratif, les carcans administratifs et tout ça. Mais c'est quoi, dans la plupart des cas? C'est remplir des formulaires, c'est envoyer des pièces jointes, etc. Mais c'est comment on traduit ça en petites briques PIX. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais... Ah mais moi je voulais rien du tout. Tu voulais rien. Juste que Ah bah comme ça, au moins choses, c'est pas trop... voilà. Donc voilà, effectivement, ça va matcher, il faudra, il n'y a pas le choix. Exactement. Donc comment, voilà. Donc, vous avez compris que tout ça est en cours. Qu'on travaille dessus. Non mais l'idée c'était de vous dire que c'était pas déconnecté, on est en train d'essayer de faire coller les deux pour proposer des parcours qui soient des outils à vos mains et que ça soit le plus facile possible entre vos mains, mais que c'est pas une mince affaire. Et je voudrais pas d'articuler les deux référentiels. Je voudrais pas non plus qu'on dise à partir d'un test PIX. Alors lui, il a eu 1 étoile. Donc pour arriver au niveau 8, c'est 4 heures. Non, il y a des gens, ça va être 4 heures. J'exagère. Oui, c'est pas si automatique que ça. Il y a des gens, c'est 4 heures, d'autres c'est 40, et puis d'autres ça va être 400, parce qu'il y a des gens où il faut répéter aussi. Et c'est aussi parce qu'il y a de l'humain et du médiateur derrière qu'on va pouvoir aussi faire ce distinguo. Parce que moi, on m'a dit, oui, mais on m'a dit le mail c'est 1 heure. Non, ça veut rien dire le mail c'est 1 heure. D'où par la personne, quel est son niveau, comment elle est en situation d'apprentissage. On parlait de panique sur la certification, mais il y en a d'autres, ils ont le sentiment de retourner à l'école, donc c'est compliqué. Et il y a des personnes pour qui il faut répéter. Donc il ne faut pas non plus être dans le diagnostic, c'est A égale B, quoi. Enfin, il y a des fois c'est CD ou... Voilà. Merci beaucoup, Caroline. PIX et les conseillers, Déborah, je pense qu'on va pouvoir aller assez vite parce que on en a c'est assez clair, mais on fait quand même un petit topo. Oui, donc juste pour vous dire que PIX est intégré, mais comme ça, pour notre message tout le long du parcours du conseiller numérique, donc pendant le parcours de formation comme un des moyens de monter en compétences sur le champ du numérique pour le conseiller. Ensuite, les conseillers numériques vont se voir proposer de passer la certification PIX et enfin, ils pourront bénéficier donc, du fameux outillage via leur espace coop. Donc tous les conseillers numériques pourront demander l'accès à PIXorga et au parcours ABC PIX depuis leur espace coop. Je pense que ça répond à la question. Pour la formation du conseiller numérique, c'est PIX plus le CCPA de REMN. Exactement, c'est ça. PIX pour le volet compétences numériques, et évidemment, les compétences numériques ne sont qu'une brique des compétences que devrait être maîtrisées par le conseiller numérique, donc il y a bien un petit peu. Alors, ensuite, est-ce qu'on a pensé aux agents territoriaux? On fait un petit pas de côté par rapport à la médiation numérique, mais pour parler du volet montée en compétence des agents territoriaux qui peut aussi intéresser les gens à NEC. Donc pour vous dire qu'on accompagne aussi la montée en compétence numérique des agents des collectivités territoriales. Alors là, on est sur un autre cadre d'intervention. C'est sur une partie de l'intervention qu'on appelle PIX Pro. Ça permet de cartographier le niveau de compétences numériques des agents, de pouvoir varier les formats d'apprentissage et de valoriser les compétences acquises par les agents. On travaille là-dessus avec la Banque des territoires. En fait, on travaille sur une offre qui s'appellera PIX Territoire. L'idée, en fait, c'est qu'avec les collectivités territoriales, on a beaucoup fait du cousu humain. Donc, on prenait collectivité par collectivité, on disait c'est quoi les parcours dont vous avez besoin. Marianne, dans la salle, le sait, puisqu'on a fait avec elle notamment. Et donc, on construisait des petits parcours. Voilà, c'est quoi vos besoins pour vos agents? Vous avez besoin de ça, alors on va faire tel parcours, puis tel parcours, puis tel parcours. Et puis quand on en a fait 10, 20, 30, on s'est dit ah, il y a quand même beaucoup de points communs entre toutes ces collectivités. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un package de parcours à destination de toutes les collectivités pour éviter que chacune ait à faire un travail d'ingénierie, ce qui est plus ou moins facile à faire en fonction de la taille de la collectivité et de sa capacité à mobiliser de la ressource. Et donc du coup, on s'est allié avec la Banque des territoires pour faire un travail d'ingénierie commun et mettre à disposition de toutes les collectivités un package avec des parcours, des documents de communication,
des documents de mise en conformité RGPD pour déclarer le traitement, ses registres, etc. Enfin, tout un package commun qu'on va mettre à disposition de ces collectivités et qui va permettre de baisser le coût d'entrée dans PIX en fait. Voilà. C'est-à-dire que l'idée c'est que ça soit plus facile de déployer PIX dans une collectivité. Donc on a déjà une trentaine de collectivités qui déploient PIX et on espère que du coup, ça soit plus facile pour les autres de pouvoir déployer avec cette nouvelle offre. C'était un peu rapide, mais le temps est compté. Waouh, très vite. 59 pour les collectivités. Est-ce que pour la formation, il faut passer par le CNFPT ou est-ce que c'est ouvert? Alors on est en train de discuter avec le CNFPT pour qu'ils mettent une offre de formation qui aille bien par rapport à ce qu'on est en train de faire sur l'offre PIX Territoire. Est-ce que ceux qui ne sont pas CNFPT peuvent le faire aussi? S'adresser au CNFPT? Non. Le PIX Territoire? Que PIX Territoire puisse être déployé par des centres de formation qui ne sont pas CNFPT. Oui, bien sûr. Oui, on n'est pas, comme ça avec le CNFPT. Le CNFPT est là, nous on est là. Voilà. C'est bon. Dans quelle mesure une collectivité peut déployer PIX Pro? Enfin, c'est une demande faite à PIX. C'est une demande faite à PIX. PIX Pro pour les collectivités, c'est une offre commerciale. Donc la collectivité doit payer pour le déploiement de PIX. C'est un élément important. En fait, c'était ça. C'est quoi votre projet d'économie? Quels sont les services gratuits, payants et spécifiques? Une collectivité qui utilise PIX pour ses agences et de la formation professionnelle, c'est payant. Voilà. Le champ de la médiation numérique est couvert par une convention qu'on a avec l'ANCT. Donc tout ce qui consiste dans l'action de la collectivité vis-à-vis des citoyens dans le champ de la médiation numérique, c'est gratuit parce que c'est financé par l'ANCT. La collectivité qui a des agents dans le champ de la formation professionnelle, ça n'est pas couvert par la convention qu'on a avec l'ANCT, donc c'est considéré comme notre activité dans le champ commercial et donc c'est une prestation de service qu'on doit financer. Donc ça veut dire que Pixorga c'est gratuit pour... Pixorga c'est payant pour la collectivité qui souhaite l'utiliser pour ses agents. Oui, mais s'ils veulent l'utiliser pour de la médiation numérique citoyenne, on va dire? Oui, c'est gratuit. Ça devient gratuit. C'est bon? C'est cher? C'est cher, je sais pas, ça dépend ce qui est cher ou voilà. Mais il y a un tarif public. Il y a un tarif public pour un crédit valable 1 an, c'est 10 €. Donc, si vous voulez suivre avoir une capacité de suivre 50 agents pendant 1 an, ça fait 500 €. Oh, vous êtes raisonnable. On est raisonnable. C'est quoi le crédit? C'est un fixe? Oui, voilà. Mais je suis conseillère numérique dans une collectivité. Est-ce que moi, en tant que conseillère numérique qui a accès gratuitement à Pixorga, théoriquement, vous ne pouvez pas l'utiliser vis-à-vis des agents de votre collectivité. Il reste la dernière question sur la certification. Je prends une dernière question pour faire après un rush sur la certification. Sur le PIX Territoire. Début d'année prochaine, début 2022. Phase d'expérimentation, premier trimestre 2022 et déploiement généralisation. J'ai l'impression qu'on essaie de terminer avec la certification très vite. La certification PIX, est-ce que c'est accessible? Mais oui, bien sûr. Donc, la certification, je voulais vous dire, là, on vous a mis le prix, pour le coup. On aurait pu le mettre sur l'autre, mais... donc, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est, vous rappelez que le modèle de la certification PIX, c'est qu'il n'y a pas de surprise, en fait. La certification, elle atteste de la sincérité d'un profil de compétences. Donc, en fait, il faut avoir eu un vécu sur PIX. Il faut s'être constitué un profil de compétences. Et quand vous avez atteint un certain niveau sur un certain nombre de compétences, que vous êtes fier de vous, eh bien vous dites « Allez, je m'inscris à la certif ». Et là, vous montrez votre pièce d'identité. Vous allez dans un centre habilité, centre de certif, et vous passez un examen qui dure 2 heures. Et en fait, l'examen, pourquoi je dis il n'y a pas de surprise, vous allez passer que des questions qui sont des réplications de ce que vous avez déjà passé. Donc vous n'êtes pas pris en traître en fait. Et on vérifie juste qu'en condition d'examen, vous êtes bien capable de reproduire le niveau que vous aviez atteint. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Et le résultat de la certif, c'est un score global et un niveau par compétence. Et la durée de validité, c'est 3 ans. La certification, c'est payant, parce que c'est un examen, ça dure 2 heures, il y a des conditions d'examen, voilà. Donc c'est 45 €, le tarif conseillé. Aujourd'hui, on a 138 centres de certification répartis de façon à peu près, pas tout à fait équilibrée sur le territoire, mais c'est en train de se répartir. Il y a à la fois des centres individuels et il y a des réseaux, dont maintenant, c'est pas Ouais. Plus d'autres réseaux. Et voilà, je vous ai à peu près tout dit, donc c'est bon. On est arrivé au bout? Oui.